Audiolib présente Le crépuscule et l'aube, préquel des Piliers de la Terre de Ken Follett, traduit de l'anglais par Cécile Arnoux, Jean-Daniel Brech, Odile Demange, Nathalie Gouillet-Gilbert et Dominique Haas, lu par Steve Driessen. In Memoriam, E.F. Avec le déclin de l'Empire romain, la Grande-Bretagne régressa. Tandis que les villas romaines s'effondraient, les Anglais construisaient des habitations de bois d'une seule pièce, sans cheminée. La technologie de la céramique romaine, essentielle pour la conservation des aliments, sombra presque intégralement dans l'oubli. L'analphabétisme regagna du terrain. Certains qualifient cette période du haut Moyen-Âge d'âge des ténèbres. Pendant 500 ans, les progrès furent terriblement lents. Et puis, enfin, les choses commencèrent à changer. Première partie. Le mariage. 997. Chapitre 1. Jeudi 17 juin 997. Il n'était pas facile de rester éveillé toute la nuit, constata Edgar, même si c'était la plus importante de votre vie. Il avait étalé sa cape sur les roseaux qui jonchaient le sol et s'était allongé dessus, vêtu d'une tunique de laine brune qui lui descendait aux genoux. C'était le seul vêtement qu'il portait en été, de jour comme de nuit. En hiver, il s'enveloppait dans sa cape et se couchait près du feu. Mais là, il faisait chaud. Le solstice d'été était dans une semaine. Edgar connaissait bien les dates. La plupart des gens devaient s'informer auprès des prêtres qui tenaient des calendriers. Le frère aîné d'Edgar, Hermann, lui avait demandé un jour « Comment peux-tu savoir quel jour tombe Pâques ?» Et il lui avait répondu « C'est le premier dimanche qui suit la première pleine lune après le 21e jour de mars. Ça va de soi. » Il n'aurait pas dû ajouter « ça va de soi », car Hermann n'avait pas apprécié la pique et lui avait flanqué un coup de poing dans le ventre. Cela remontait à plusieurs années, au temps où Edgar était petit. Il était grand maintenant. Il aurait 18 ans 3 jours après le solstice. Ses frères ne le frappaient plus. Il secoua la tête. Il risquait de s'assoupir s'il laissait son esprit vagabonder. Il chercha une position inconfortable et se coucha sur son poing pour s'obliger à rester éveillé. Il se demanda s'il devrait encore attendre longtemps. Tournant la tête, il regarda autour de lui à la lueur du feu. Sa maison ressemblait à presque toute celle du bourg de Combes. Des murs en planches de chêne, un toit de chaume et un sol de terre battue partiellement recouvert de roseaux coupés sur les berges du fleuve voisin. Elle n'avait pas de fenêtre. Au milieu de l'unique pièce, un carré de pierre entourait le foyer. Au-dessus du feu était posé un trépied de fer auquel on pouvait suspendre une marmite et dont les pieds projetaient des ombres filiformes sur la face inférieure du toit. Des vêtements, des ustensiles de cuisine et des outils de construction navale étaient accrochés à des pitons fichés un peu partout dans les murs. Edgar n'aurait pas su dire combien d'heures s'étaient déjà écoulées parce qu'il avait pu lui arriver de céder au sommeil plus d'une fois peut-être. Au début de la nuit, il avait écouté les bruits du bourg qui s'apprêtait à dormir. 2 ivrognes beuglant une chansonnette obscène, les accusations hargneuses d'une scène de ménage dans une maison voisine, le claquement d'une porte et les aboiements d'un chien, et puis, quelque part, tout près, une femme qui sanglotait. Mais à présent, il n'entendait plus que la douce berceuse des vagues sur une plage abritée. Il tourna les yeux vers la porte, espérant distinguer des raies de lumière révélateurs sur son pourtour, mais l'obscurité était totale. Cela signifiait que la lune s'était couchée et que la nuit était bien avancée, ou bien que le ciel était couvert, ce dont il ne pouvait rien conclure. Les autres membres de sa famille étaient allongés autour de la pièce, près des murs où la fumée était moins dense. Ses parents étaient couchés dos à dos. Il leur arrivait de se réveiller en pleine nuit et de s'étreindre, chuchotant et s'agitant. Bonjour à tous, je vous donne tout de suite l'astuce pour avoir ce livre audio immédiatement et surtout gratuitement. Vous allez voir, c'est hyper simple.
Dans un premier temps, il vous suffit juste de cliquer sur le lien en description de la vidéo, et une fois que c'est fait, vous allez être redirigé sur la page de votre livre. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous allez arriver sur cette page-là. Donc j'ai pris ce livre, c'est juste un exemple, au passage un excellent livre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est juste ce petit encadré sur la droite, et notamment le bouton Essayer Audible gratuitement. Donc c'est sur ce bouton-là que vous allez cocher. Vous allez arriver sur la page d'identification. Donc si vous avez déjà un compte, vous aurez juste à vous identifier. Sinon, je vous invite à en créer un. Donc, pour créer un compte, vous rentrerez juste vos informations, votre nom, votre email, votre mot de passe. Alors moi, j'en ai utilisé un fictif parce que j'avais déjà un compte. Et vous cliquerez sur créer votre compte Amazon. Donc on nous demande de rentrer le code qu'on a reçu par email. J'ai juste à copier-coller le code. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez rentré vos informations, vous allez arriver sur la page de commande avec notamment le bouton confirmer et on peut voir le montant total gratuit. Donc vous cliquez sur confirmer et vous allez enfin arriver sur la page d'accueil Amazon avec votre compte, votre nom. Et alors pour aller retrouver votre livre audio, vous avez juste à taper dans votre moteur de recherche Audible, à aller. Alors moi j'avais déjà un compte, c'est pour ça je me suis déconnecté et reconnecté avec le nouveau que je venais de créer. Et vous allez dans ma bibliothèque et là, miracle, vous retrouvez votre livre avec toutes les options qu'on peut avoir, c'est-à-dire le télécharger en mode hors connexion. Écoutez, alors petite info, c'est quand même plus simple de l'avoir sur mobile. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce compte-là sur votre mobile avec l'application Audible. Et enfin, pour résilier, c'est très simple. Vous retournez sur votre compte Amazon. Vous allez dans votre nom là-haut avec compte, votre compte, vous descendez tout en bas, abonnement, vous cliquez dessus, vos adhésions et abonnements, et là vous voyez abonnement, un livre par mois, gérer l'abonnement, et vous avez juste à cliquer sur résilier. Là il vous donne les infos, bon on s'en fout un peu, vous mettiez résilier, là il faut insister un peu, résilier mon abonnement. Et enfin, ils sont désolés de nous voir partir. Notre abonnement a été annulé. Voilà, vous ne serez plus débité sur votre carte pour Audible. Et vous pouvez y accéder quand vous voulez. Regardez, on peut retourner sur le livre audio, on clique dessus et on peut le réécouter alors qu'on est résilié d'Audible. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo. Et si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à faire votre demande par commentaire. A bientôt et bon livre audio.